qu'est-ce que la segmentation stratégique? Eh bien, d'abord, un point à noter. La segmentation stratégique concerne la grande entreprise qui fabrique des produits différents, qui s'adressent à des marchés différents. Donc, dans le cas de cette grande entreprise, l'objectif est de répondre à la question: comment construire sa stratégie quand on a des marchés, des produits, des clients différents. L'objectif de la segmentation stratégique, ça va être quoi? Eh bien, ça va être de construire des stratégies adaptées à tous les produits, les marchés, les clients de l'entreprise. Faire de la segmentation stratégique, c'est en quelque sorte diviser l'activité de la grande entreprise en un certain nombre d'entreprises, disons, plus petites, qui auraient chacune une stratégie adaptée et puis également des allocations de ressources, c'est-à-dire un budget adapté. Prenons l'exemple de l'entreprise Bouygues. Quels sont les marchés, quels sont les métiers de l'entreprise Bouygues? Eh bien, cette entreprise, comme on le voit, a deux grands types de métiers différents. La construction et les travaux publics et la communication. Clairement, la stratégie dans le bâtiment et les travaux publics n'est pas la même que la stratégie dans la communication ou dans les téléphones mobiles. Et dans chacun de ces segments, elle va choisir une stratégie particulière et l'entreprise Bouygues va allouer un budget particulier à ce segment pour justement pouvoir le développer. Pour mieux comprendre cette notion de segmentation stratégique, on peut la comparer à une notion plus habituelle qui est celle de segmentation marketing. Pour comparer ces deux notions, on va utiliser trois critères. Premier critère, le périmètre, autrement dit, quelles sont les activités concernées. Deuxième critère, le processus, autrement dit, que va-t-on faire? Et enfin, troisième critère, le résultat, que va-t-on obtenir? Prenons d'abord la segmentation marketing. Quel est le périmètre de la segmentation marketing? Eh bien, ce périmètre est limité à une activité seulement. Autrement dit, on fait de la segmentation marketing pour un produit ou un type de produit donné et un seul. Quel est le processus de la segmentation marketing? Autrement dit, que va-t-on faire? Eh bien, notre objectif va être en quelque sorte de répartir les clients. Autrement dit, dire que des clients qui ont des caractéristiques différentes, l'âge, le sexe, les préférences, vont avoir des comportements d'achat différents. Enfin, quel est le résultat? Eh bien, le résultat, ce sont justement ce que l'on appelle des segments marketing. Prenons maintenant la stratégie et la segmentation stratégique. Quel est le périmètre? Eh bien, la segmentation stratégique ne concerne pas une seule activité, mais l'ensemble des activités de l'entreprise, l'ensemble des métiers, l'ensemble des produits. Quel est le processus? Que va-t-on faire? Eh bien, cette fois, on va répartir non plus les clients, comme dans la segmentation marketing, mais on va répartir les activités. Et le résultat, ce seront ce qu'on appelle des domaines
d'activité stratégique, également appelé DAS ou en anglais SBU pour Strategic Business Units. Maintenant, la question principale qui se pose, c'est le comment. Autrement dit, comment va-t-on décider que tel produit doit être en quelque sorte considéré comme faisant partie de la même activité que tel autre produit, ou quand, au contraire, va-t-on décider que ces deux produits correspondent à deux métiers ou à deux DAS différents. Il existe deux grandes façons de définir la segmentation stratégique. Premier type de définition de la segmentation stratégique, une définition en quelque sorte théorique. Selon cette définition théorique, on va choisir un certain nombre de critères qui vont permettre de regrouper les activités dans un même DAS. Quel type de critères? Eh bien, cela dépend des logiques. Si on se place dans une logique dite de demande, on va considérer que seront regroupées dans le même DAS des activités pour lesquelles la demande est comparable. Cela signifie quoi? Ça signifie que le type de clientèle concernée sera le même, la fonction d'usage, c'est-à-dire ce que l'on en fait, sera la même, et que les circuits de distribution du produit seront les mêmes. Deuxième type de logique, une logique d'offre, c'est-à-dire plutôt orientée sur l'entreprise au détriment du marché. Selon cette logique d'offre, on considérera finalement que si la technologie utilisée est la même, si les coûts sont comparables, ce qu'on appelle la structure des coûts est comparable, et puis si les concurrents sont les mêmes, alors on considérera que des activités peuvent être regroupées au sein du même segment stratégique, au sein du même domaine d'activité stratégique. La deuxième façon de définir la segmentation stratégique est une définition plus pragmatique, plus proche de la pratique. Selon cette définition, on essaiera plutôt de répondre à la question générale, est-ce que les produits ou les services se ressemblent? Autrement dit, est-ce qu'on s'adresse aux mêmes clients? On répond à des mêmes besoins? Ou alors, est-ce que les circuits de distribution dont nous avions parlé sont les mêmes? Est-ce que les technologies sont les mêmes? Est-ce que les compétences sont les mêmes? Y a-t-il des synergies? Autrement dit, un certain nombre d'effets qui font que fabriquer ou vendre ces produits ensemble, c'est moins cher. Eh bien, si on répond oui à une de ces questions ou à toutes ces questions, on considérera finalement que les produits ou les activités se ressemblent et donc qu'elles peuvent être insérées au sein d'un même domaine d'activité stratégique. Expliquez-nous précisément ce que vous êtes en train de faire. Alors, nous sommes en train effectivement de réorganiser le groupe et cela s'inscrit dans l'histoire et dans la stratégie du groupe, et c'est ce qui est le plus important. Alors, l'histoire, c'est un développement géographique très important, d'une part, dans un très grand nombre de pays, et la deuxième, c'est le recentrage du groupe progressif depuis une dizaine d'années sur deux activités clés pour le groupe que sont le ciment et le béton et le granulat. Béton et granulat, c'est un peu la même activité, hein. Le granulat, c'est le sable, quoi. Le ciment est destiné à un moment d'être le composant maître, puisque c'est lui qui va coller les cailloux et le sable ensemble pour faire du béton. Voilà. Donc c'est absolument lié, oui. Il y avait un troisième métier, le plâtre, on en dira un mot, mais qui devient un peu assez marginal dans vos activités.
Quand je parle de recentrage, c'est que nous avons effectivement un potentiel fantastique de croissance dans le ciment et le béton granulat et qu'il faut faire des choix Ouais, c'est ça. et que notre choix, c'est de nous focaliser pour être vraiment excellent. Réaliser une segmentation stratégique, c'est donc important pour l'entreprise. Pour autant, il s'agit d'une activité risquée. Pourquoi risquée? Eh bien, elle est risquée parce que l'on peut réaliser des segmentations qui sont inadaptées. Trois types de segmentation inadaptée. Une segmentation trop large, une segmentation trop étroite ou une segmentation statique. Une segmentation trop large, cela signifie qu'on regroupe au sein d'un même DAS des activités qui devraient normalement appartenir à des DAS différents. Cela signifie finalement qu'on va considérer que deux produits ou deux activités sont quasiment les mêmes alors qu'elles sont très différentes. Très différentes pourquoi? Par exemple parce que la clientèle est différente. Prenons le secteur des chaussures. Évidemment, fabriquer des chaussures pour femmes, fabriquer des chaussures pour hommes, cela peut se faire dans des usines comparables, on utilise des matières comparables et des processus de production comparables. Pour autant, les femmes et les hommes ont des comportements d'achat très différents concernant les chaussures. Les regrouper dans un même DAS peut ainsi conduire à des erreurs en termes de communication, en termes de budget publicitaire, en termes tout simplement de caractérisation de la clientèle. Deuxième type de risque, le risque d'une segmentation trop étroite. Dans ce cas, on va artificiellement séparer des activités qui gagneraient à être regroupées. Quel est le risque dans ces cas-là? Eh bien, le risque, c'est que l'on va morceler, c'est-à-dire diviser en trop petites parts, le budget général. Et plutôt que donner un budget important à une activité, on va donner des budgets beaucoup plus petits à des activités qui, forcément, n'auront pas nécessairement les moyens de se développer, et plus grave, qui vont sans doute être amenées toutes à faire, par exemple, des dépenses publicitaires, alors qu'il aurait été beaucoup plus intéressant de regrouper ces dépenses publicitaires au sein d'une activité ou d'un DAS unique. Enfin, le troisième risque de la segmentation, c'est de procéder à une segmentation statique, c'est-à-dire une segmentation qui n'évolue pas au fil du temps. Prenons l'exemple traditionnel des téléphones mobiles. On se rend bien compte qu'entre les téléphones mobiles qui étaient vendus il y a une dizaine d'années et les téléphones mobiles qui sont vendus aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a eu une évolution très importante du marché. Pour caricaturer, on pourrait dire qu'on est passé d'un téléphone qui ne servait qu'à téléphoner à un téléphone qui sert à tout sauf à téléphoner. Donc cette évolution du marché, cette évolution de ce que recherchent les clients, il faut évidemment qu'elle se traduise dans la segmentation. Autrement dit, une segmentation valable à un moment donné, si elle n'évolue pas, eh bien finalement, on court le risque d'avoir un marché qui va exploser en plusieurs marchés différents. Et comme nous, de notre côté, nous restons sur un segment unique, nous ne pourrons pas adapter notre stratégie aux segments nouveaux qui se seront créés. Au total, quel bilan peut-on faire de la segmentation stratégique? Remarquons d'abord que, pour une grande entreprise, c'est un processus
indispensable. Une grande entreprise doit nécessairement définir des métiers différents qui lui permettront d'avoir des stratégies adaptées. Pour autant, il s'agit d'un processus difficile. Difficile parce que l'on risque d'avoir des segmentations trop larges, trop étroites ou trop statiques. À l'arrivée, on peut remarquer également qu'il s'agit d'un processus politique. Politique pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la segmentation va en quelque sorte cristalliser les rapports de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise. Autrement dit, si on a plusieurs personnes dans l'entreprise, celui ou celle qui a le pouvoir le plus important dans l'entreprise va très souvent, en quelque sorte, demander à gérer un DAS plus important. Et donc ces processus politiques vont parfois rentrer en conflit avec les raisons économiques et donc à l'arrivée rendre le processus encore plus difficile.